bloc opératoire, du service de la pharmacie. Et au niveau du bloc opératoire, il y a énormément de dégâts. Mais il faut dire que nous rendons grâce à Dieu parce que nous ne déplorons pas de perte en vie humaine. Je profite de votre micro pour lancer un appel aux bonnes volontés qui peuvent nous aider, tant au niveau matériel qu'au niveau humain, pour nous aider à remettre en état nos installations et à remettre aussi en état nos salles. Cette situation dramatique que nous avons vécue est liée en partie au fait que le mur d'Ukraine est tombé, si bien que le centre a été très vite submergé par l'eau qui vient du barrage qui a cédé aussi. Et actuellement, toutes les équipes sont à pied d'œuvre pour mettre en état nos salles pour que nous puissions reprendre nos activités d'ici le lundi prochain. Voilà. Là, il s'agit de l'arsenal de notre bloc opératoire, c'est-à-dire la salle où nous stockons la plupart de nos consommables. Et tout ce qui est disposé à un niveau moins de 1 mètre là a été complètement englouti par l'eau. C'est vrai que le ménage a été fait ce matin, mais la plupart de ce matériel-là est quasiment inutilisable. Donc on va s'en débarrasser. Et c'est juste pour vous dire l'immensité des dégâts de cette inondation, qui n'a épargné aucune de nos salles, même jusqu'au niveau des blocs opératoires, tout est inondé. Alors d'ici là, nous pensons pouvoir faire le gros ménage et reprendre nos activités, là, comme je l'ai dit tout à l'heure, le lundi prochain. Tout le souci, c'est parce qu'on a reçu l'eau jusqu'à ce niveau-là, la trace, la limite de l'eau. Donc les appareils étant posés par terre, ça veut dire qu'il y a une grande partie d'eau qui a pu pénétrer dans ces appareils. Et donc ça nous donne des soucis parce qu'on ne sait pas l'état actuel de ces appareils-là. Il faudrait que ça soit sec pour qu'on les mette en marche pour voir qu'est-ce que ça va donner. Donc pour l'instant, on essaye de parler au plus pressant. On ne sait pas trop l'état des dégâts, on ne peut pas faire l'état des lieux pour l'instant. Surtout que notre scanner a été submergé, il a été complètement plongé dans l'eau. Donc on ne peut pas à l'heure actuelle dire si on pourra les récupérer ou pas. Mais bon, certains appareils étant haut situés, ces appareils-là peuvent être conservés. Mais notre inquiétude principale, c'est surtout le scanner, parce que là, on n'a pas vraiment une idée de ce qui se passe à l'intérieur. Il faudrait attendre quelques jours pour essayer de voir un bilan exhaustif beaucoup plus complet. Voilà. Donc. De l'église, déjà, on s'est dit qu'il faut recommander ce centre à Dieu, parce qu'on ne peut pas demander plus à l'église. Alors, nous savons aussi que si cette station qui appartient aux assemblées de Dieu, si elle pouvait mieux être, je veux dire, si on pouvait essayer de faire des aménagements, histoire d'évacuer l'eau facilement, parce que chaque année on retombe, c'est parce que cette année il y a eu une grosse pluie, mais chaque année nous vivons cette situation-là. Donc ça veut dire que notre situation par rapport au barrage est un facteur très limitant, surtout pour la qualité des appareils qu'on a ici. On investit dans des appareils qui coûtent très cher et du coup de l'eau vient submerger et du coup on se retrouve à reprendre à zéro. Donc si l'Église, par ses relations, peut essayer de nous aider à aménager autour de ce centre-là, là au moins l'eau qui vient dans ce centre peut être déviée pour aller directement dans le barrage. Parce que si vous allez par derrière, vous allez vous rendre compte que le mur de la station est tombé et c'est ça qui a fait qu'on a reçu une telle quantité d'eau. Normalement, on ne devrait pas en recevoir autant, mais étant donné que le mur qui a été construit depuis le temps de M. Dupré a lâché, il va de soi que tous nos services soient à la merci de l'eau. Voilà. Donc pour ce qui est des autorités politiques, c'est toujours la même démarche.
c'est de faire de sorte que s'il y a de tels dégâts, qu'il y ait des services qui soient déjà prêts pour nous aider à évacuer l'eau. C'est surtout ça, parce que là, ça dépasse la capacité d'un centre, ça dépasse la capacité de la population, parce que les populations avoisinantes, on voit les maisons qui sont tombées, on voit tout ce qui s'est passé à la suite de ce torrent-là. Donc, ça dépasse la capacité d'un individu ou d'un centre. Donc, c'est aux autorités politiques de voir quel aménagement ils peuvent faire pour canaliser. Parce que le quartier n'a pas de canalisation, donc ça fait que l'eau ruisselle et tout. Comme le centre se trouve dans un bas-fond, toute l'eau du quartier vient à ce niveau. Donc c'est surtout ça notre inquiétude. Alors nous ne pouvons plus donner des prestations à l'état actuel des choses. C'est qu'on a reçu pas mal de malades qui sont venus ce matin pour des examens. On a dû leur dire de revenir dans quelques jours, le temps qu'on puisse récupérer. Donc je pense que la population comprend bien ce qui s'est passé. Rien qu'à voir les niveaux d'eau, les saletés qu'on retrouve ici, ils se rendent compte qu'on ne peut pas donner des prestations à l'état actuel des choses. Donc voilà tout ce que je peux dire par rapport à votre question. C'est encore mieux. Ici, la pluie est dans l'eau. Oui, oui. Si elle est là, elle est dedans. Au Crène Morija de Tanguay, situé dans l'enceinte du CMA Chifra. Au Crène, nous récupérons des enfants malnutris, des enfants de 0 à 5 ans. Et vraiment, la pluie d'hier qui est venue a causé beaucoup de dégâts. Là, nous sommes dans le magasin de stockage de vivres. Nous avons tous nos vivres qui sont carrément immergés par l'eau. Et c'est de gros dégâts. De gros dégâts en vivres que nous avons eu. Les boîtes de lait, les cartons, tout est vraiment... On n'a pas beaucoup à récupérer, sauf les quelques boîtes de lait. Les farines de maïs sont carrément mouillées et l'eau était à un certain niveau qu'on ne pouvait rien récupérer hier dans la journée. Et il y a un sac même qui est là, présentement, qui peut se voir. Bon, le mil, nous constatons aussi que tous les sacs de mil sont mouillés, même les sacs ont été vraiment trempés et ont explosé. Nous étions dans l'obligation hier de faire sortir toutes les femmes qui étaient là avec leurs enfants. Nous les avons amenées au niveau du bâtiment de consultation de médecine générale, mais l'eau continuait à monter et elles étaient obligées de monter au 2e étage. Hier, aux environs de 16 heures, la grande majorité des femmes sont rentrées chez elles. Quelques-unes sont restées ici, mais bon, malheureusement, on n'a pas pu faire grand chose et nous avons eu un cas de décès. Un enfant qui est venu il n'y a pas 3 jours, par manque de soins, hier il est décédé. Vraiment, nous demandons à toutes les autorités de venir à notre aide. Déjà, nous avons notre mur qui est tombé, nous avons besoin d'un nouveau mur. Nous avons besoin de vivres, nous avons besoin de produits désinfectants pour vraiment tout désinfecter, pour pouvoir récupérer d'autres enfants. Tous les enfants qui sont rentrés n'étaient pas guéris. C'était des enfants qui venaient d'arriver. On n'a pas pu faire quelque chose pour ces enfants. Donc, ces enfants reviendront dans les semaines qui suivent pour des soins. Nos médicaments, tout est carrément dans l'eau. Et nous demandons vraiment une grande aide à toute personne vraiment sensible pour pouvoir recommencer notre travail.